Bonjour et bienvenue à tous. Vous regardez Sport Dimanche, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité sportive du week-end. On démarre comme chaque semaine avec les titres. 18e journée de Ligue 1 ce week-end et Paris chute pour la première fois de la saison en championnat. Les Parisiens s'inclinent 1-0 sur la pelouse de Guingamp. Ce soir, c'est Marseille qui se déplace sur la pelouse de Monaco. Rugby est la 4e journée de la Coupe d'Europe. Vous verrez les victoires du Racing Métro et de Toulon notamment. Toulouse et Clermont ont également gagné. Un grand chelem donc pour les clubs français sur la scène européenne. Et puis les championnats d'Europe féminins de handball. Les Françaises affrontaient les Suédoises pour le compte du 4e match de poule. Et c'est une première défaite pour les handballeuses françaises. Les Bleus battus 29-26. On démarre avec du football, la 18e journée de Ligue 1. Dernier match ce soir au stade Louis II. Monaco reçoit Marseille. Les Monégasques qui veulent finir en beauté cette semaine européenne après leur qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Je vous rappelle que le tirage au sort, c'est lundi au siège de l'UEFA. Pour l'OM, c'est toujours le chassé-croisé avec le Paris Saint-Germain. Des Olympiens qui brillent surtout par leur force mentale depuis le début de la saison. S'ils gagnent ce soir, ils seront tout simplement champions d'automne. Écoutez André-Pierre Gignac, il est très respectueux de son coach Marcelo Bielsa, mais vous allez voir qu'il ne manque pas d'autodérision. On l'écoute. Quand il vient te parler football, tu l'écoutes parce que je pense qu'il est très très fort. Et voilà, et ça joue mentalement. Donc, mais de toute façon, moi j'ai pour l'habitude de dire que le football c'est 70% mental, 20% de chance et 10% de talent. Pas beaucoup, on n'a pas besoin de beaucoup de talent pour être footballeur, la preuve en est, mais vraiment, le mental, c'est ce qu'il y a de plus important. Et le coach, il a su bien nous prendre mentalement. Le PSG se déplace lui sur la pelouse de Guingamp cet après-midi, les héros de la semaine en Ligue Europa. Et comme mercredi face à Barcelone, le PSG a perdu sa 2e défaite de la saison. Des Parisiens accueillis à froid par un but de Jérémy Pied dans le premier quart d'heure de jeu. Le PSG a poussé, mais Zlatan s'est heurté au gardien breton, notamment en fin de match. Le PSG laisse donc Marseille en tête et les choix de Laurent Blanc posent toujours question après son coaching très critiqué au Camp Nou la semaine dernière. Lyon continue sur sa lancée, victoire 3-0 face à Caen. Alexandre Lacazette a inscrit un doublé, 15 buts pour lui déjà, meilleur buteur de Ligue 1. Saint-Etienne cale à Nice, Bordeaux et Rennes tous les deux battus. À noter également la victoire de Lille ce dimanche. Au classement, Marseille est assuré d'être premier à l'issue de cette journée. Paris est à 1 point, Lyon est 3e à 2 points de l'OM. Bundesliga, 15e journée, le Bayern continue sa marche en avant. Toujours invaincu, les Bavarois signent leur 12e victoire en 15 matchs. 4-0 sur la pelouse d'Augsbourg. Pourtant, sur le podium avant la rencontre, c'est Mehdi Benatia, l'ancien Romain, qui a ouvert le score de la tête. Arjen Robben, en grande forme, y est allé de son doublé, dont un but magnifique que vous venez de voir. Lewandowski, le Polonais, a aussi participé à la fête en inscrivant son 6e but de la saison. Le Bayern, déjà champion d'automne bien évidemment, est bien parti pour battre le record de points en Bundesliga. De son côté, le Borussia Dortmund continue de sombrer. Les hommes de Jürgen Klopp ont été battus sur la pelouse du Hertha Berlin dans la capitale. Un seul but dans cette rencontre, l'œuvre de Julian Schieber, un ancien de la Maison Jaune justement. 9e défaite de la saison déjà. Dortmund qui a en plus perdu son meneur de jeu arménien Henrik Mkhitaryan pour les 6 prochaines semaines. Au classement, le Bayern caracole en tête. Wolfsburg est toujours 2e malgré sa défaite. Dans le bas du classement, Dortmund est 16e à 25 points du Bayern déjà. 16e journée de Premier League et le choc de cette journée, c'est Manchester United-Liverpool. Et ce sont les Red Devils qui s'imposent 3-0. Les buteurs Rooney, Mata et Van Persie. Une 5e victoire de suite pour les Mancuniens. Van Gaal et ses hommes sont maintenant bien installés sur la 3e marche du podium. Liverpool, au contraire, poursuit sa bien triste saison. Les Reds englués dans le ventre mou du tableau. Le leader Chelsea a lui repris sa marche en avant face à Hull City. Match référence, à noter également pour Arsenal contre Newcastle, 4-1, doublé d'Olivier Giroud et doublé de Santi Cazorla, l'Espagnol. Tottenham s'impose au Pays de Galles face à Swansea. Manchester City, le Dauphin, s'est lui imposé chez la Lanterne Rouge Leicester. Un seul but dans cette rencontre, un ancien Blues, l'œuvre de Frank Lampard. Des Sky Blues de Manchester City, fatigués après la victoire à Rome cette semaine. Écoutez leur manager chilien. Je ne pense pas que nous ayons bien joué. Ce n'était pas vraiment l'objectif car, je le répète, c'est très difficile de jouer Leicester seulement 72 heures après le dernier match en Ligue des Champions. Il faut prendre en compte que nous avons dû rentrer de Rome également.
Nous n'avons eu que quelques heures seulement pour récupérer. C'était difficile de demander aux joueurs d'avoir un rythme soutenu. On passe tout de suite au rugby et la 4e journée de la Coupe d'Europe. Le Racing Métro s'impose à domicile face aux Ospreys. 2 essais pour les Franciliens. Vous voyez les images, le deuxième est signé Teddy Thomas, la nouvelle star du rugby français. Je vous laisse profiter un petit peu des images. Le débordement côté gauche. Et voilà, il termine. Le score 18-14 pour le Racing, seconde sa poule après cette 4e journée. Toulon, lui, a pris sa revanche face à Leicester. Les Varois s'étaient inclinés lors de la dernière journée face à ces mêmes Anglais. Cette fois-ci, les Toulonnais s'imposent 23-8. Ali Williams et Mathieu Bastaro ont notamment scoré. Toulon, toujours en tête de sa poule. En bref, Toulouse a battu Glasgow 12-9. Après son exploit de l'aller, Clermont a également remis ça face au Munster, le score 26-19. Handball et la suite des championnats d'Europe féminins. La France affrontait la Suède aujourd'hui. Et après 3 victoires, les Françaises avaient l'occasion d'assurer leur place dans le dernier carré de la compétition. Malheureusement, elles ont été battues par les Suédoises. Le score 29-26. Première défaite donc dans ces championnats d'Europe. Les Bleus qui n'ont pas hypothéqué leur chance pour autant. Une victoire lors de la prochaine journée devrait leur assurer la 2e place du groupe. Direction à présent Dubaï pour vous parler de tennis. La première édition de l'International Premier Tennis League vient de s'achever et le moins qu'on puisse dire, c'est que le spectacle est au rendez-vous. Novak Djokovic et Roger Federer, les 2 premiers mondiaux, s'affrontaient hier. Et vous voyez que même sans enjeu, les 2 hommes ont montré toute l'étendue de leur talent. Un vrai succès pour cette nouvelle compétition richement dotée et qui vise à démocratiser le tennis en Asie. Sa particularité est mélanger des anciennes gloires comme Pete Sampras, André Agassi ou encore Fabrice Santoro, avec des joueurs encore en activité comme Andy Murray, Serena Williams ou encore Gaël Monfils. Vous allez sûrement penser qu'ils sont fous. Eux se disent seulement intrépides. Quelques surfeurs se sont donné rendez-vous en cette fin d'année sur la plage de Nazaré. Leur rêve, surfer des vagues de près de 30 mètres de haut. Des images impressionnantes. Le récit est signé Arnaud Ursule. C'est la vague de sa vie. Sur ce mur d'eau de près de 30 mètres, le Français Benjamin Sanchi paraît minuscule. Après 40 secondes de glisse, il finit par chuter. La force de la vague le traîne alors sur plus de 200 mètres. J'ai vécu une des plus incroyables expériences de surfeur que j'ai jamais vécues. Et après plusieurs brasses, j'ai réussi à refaire surface juste à temps quand la deuxième vague m'a pulvérisé, tout simplement. J'ai prié pour ne pas arriver dans la falaise parce que si j'arrivais jusque là-bas, c'était sûr, c'était fini. J'allais dans une situation où personne ne pouvait me chercher et je pense que j'allais me faire éclater dans les rochers. 30 mètres, c'est la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Des vagues exceptionnelles qui naissent au Portugal, au large de la ville de Nazaré. Forte dépression, vent puissant. Ces derniers jours, les conditions météo difficiles ont réveillé le mythe. Les meilleurs surfeurs de la planète sont venus s'y mesurer. Des spécialistes de grosses vagues, aussi talentueux qu'intrépides. Je vous emmène maintenant en Alaska. Là aussi, il faut avoir le cœur bien accroché. Une erreur et cela pourrait être une chute mortelle. Regardez ces images. Nous sommes en plein cœur de la montagne. Le skieur que vous allez voir à l'écran, c'est Cody Townsend, grande star du freeride mondial. Le Californien de 31 ans signe la descente de l'année comme elle a été désignée. Aucun droit à l'erreur. Je vous laisse profiter des images. C'est la fin de ce Sport Dimanche. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle édition.